L'été 2022 a été le plus chaud jamais enregistré en Europe, avec comme conséquence plus de 60 000 décès attribuables à la chaleur, dont une vague particulièrement intense fin juillet. L'Italie enregistre le plus grand nombre de décès devant l'Espagne, l'Allemagne et la France. La France arrive en 4e position avec autour de 5 000 décès liés à la chaleur. Mais en termes relatifs, c'est-à-dire le nombre de décès par million d'habitants, le chiffre est bien inférieur à la moyenne européenne. Quand la glace s'est rompue pour de bon, la France a connu un réchauffement rapide de son climat. Les conséquences du dérèglement climatique se font sentir au Japon. Nous vous parlions hier de ces inondations. Le pays en est victime. Au moins 5 personnes sont mortes dans le sud-ouest et le bilan pourrait s'alourdir. Des milliers d'habitants ont dû être évacués. Les pluies diluviennes ont fait sortir les rivières de leurs lits et provoqué des glissements de terrain. On se représente mal ce qu'une poignée de degrés peut bien changer. Mais c'est sans compter sur le pouvoir de l'eau. En Afrique du Sud, c'est la neige qui a surpris les habitants de Johannesburg. Bien sûr, de ce côté-là de l'hémisphère, c'est l'hiver. Mais un tel phénomène est tout de même suffisamment rare pour être signalé. Votre mari est prof aussi, comme vous? Pas du tout. Il fait quoi? Il travaille dans une centrale nucléaire. Et vous voulez sauver la planète, vous avez dit au début? Moi, oui. Ok. Vous êtes rencontrés comment? Dans un bar. Ah bah oui, il fallait être bourré, ouais, pour ces cas-là, ouais, c'est ça. Il irradiait de bonheur. Il irradie, ouais, t'as raison. Dans ce restaurant, le four est chauffé à 350 degrés. Le personnel a reçu des consignes. Il faut s'hydrater très régulièrement. On prend de l'eau dès qu'on peut. Même nos responsables, ils nous rappellent souvent de boire. On n'a pas le choix, de toute façon. Sinon, après, la tête qui tourne, tout ça. Enfin, faut s'hydrater comme il faut quand on a de la bonne chaleur. Ça fait presque 7 ans que je fais ce travail. Et tu as quel âge? J'ai 14 ans. J'ai commencé à 6 ans. C'est un travail très pénible. Et on gagne pas beaucoup. Je continue d'aller à l'école, mais quand il n'y a pas classe, je reviens travailler ici. Mireille, elle n'a pas vu le chameau, hein, ni entendu. Non, je les ai pas vus, je les ai entendus. Comment il fait le chameau, cette femme? Le chameau, il fait un bruit, je vais pas te faire le chameau. Elle veut que j'y fasse le chameau, non, franchement. C'est pas un âne qui t'a entendu? C'est pareil. Sur scène, le rappeur Al Capote promet une offrande au public belge. Le Français, qui ne cache pas être un grand consommateur de cannabis, annonce alors une distribution gratuite. La suite paraît surréaliste. 2 hommes jettent des joints par centaines dans la foule. La vidéo de la scène a explosé sur les réseaux sociaux et comme le rapporte le média belge Sudinfo, la police belge a ouvert une enquête sur la base de ces images où l'on entend clairement le rappeur galvaniser son public. Rassasiez-vous, une pluie pour vous de joie et de bonheur de la part de l'empereur, c'est le nom de son dernier album. Et puis ici, c'est la tradition, c'est du quercy les sabots. Et regardez, ça sert à se réveiller le matin. Voilà, vous savez tout. En Belgique, il est interdit de vendre ou de donner des stupéfiants. C'est même un délit passible de 5 ans de prison et 2 500 € d'amende, tout comme le fait d'inciter à la consommation de cannabis. L'enquête ne fait que débuter. Encore faudra-t-il prouver que derrière le happening, il y a bien trafic de stupéfiants et que les joints lancés depuis la scène sont bien chargés en cannabis. 50 burgers, 150 yakitori et plus de 800 000 abonnés sur YouTube. Alan Food Challenge s'est fait connaître en relevant des
défis alimentaires. Le dernier en date, 5 gigatacos, 15 kilos de viande. Impossible pour de nombreux internautes qui remettent en cause la véracité de la vidéo. L'honneur devait être rétabli en direct sur Twitch, mais au bout d'un tacos et demi... Bon, je vais vous décevoir, je vais arrêter là. Alors on a été leaké, là on a été validé. Il met un leak, c'est-à-dire un doigt en l'air. Mais ça se dit pas leak, ça se dit like. Bon. Mais ça s'écrit leak, je dis leak, voilà. Voilà, c'est validé. Immense déception sur les réseaux, d'autant qu'Alan a avoué avoir truqué au moins une autre vidéo. J'ai fait un peu ok, mais il y a tellement pire dans la vie. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon, semait la terreur dans toute la région. Je t'ai imprimé parce que je trouvais que les dessins, il était beau. Tu m'as imprimé parce que le dessin était beau. C'est-à-dire que c'est pas un dessin. Mais c'est une photocopie. C'est une photo. C'est une photocopie d'une photo. Oui. D'accord. On en est à ce stade-là. C'est-à-dire que tu t'es dit, bon, je vais y aller, je vais faire une photocopie d'une photo. En plus, je la reconnais très bien, cette photo. C'est moi.